télécharger votre application de Microsoft Office sur votre téléphone ou bien votre tablette, peu importe, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas comment est-ce que vous pouvez manipuler cette application. Comment est-ce que vous pouvez procéder pour pouvoir présenter les documents grâce à Word portable. Alors aujourd'hui, donc, grâce à cette formation, vous allez avoir la possibilité de monter les documents professionnels avec des mises en forme incroyables grâce à cette application qui se trouve dans votre téléphone. Alors, je vous invite donc à suivre cette vidéo et les suivantes pour pouvoir être optimum, n'est-ce pas, dans la manipulation de cette application. Donc, très bien. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé cette application, vous partez dans Play Store. Vous entrez dans votre Play Store. Une fois que vous êtes là, vous pouvez taper, n'est-ce pas, Office. Vous n'avez qu'à taper Office ou Word Office, n'est-ce pas. On va vous proposer. Vous allez avoir beaucoup de propositions. Là, vous avez Microsoft. Vous avez donc la possibilité donc de prendre Microsoft Office, celui-ci. Ça, vous avez la possibilité de le prendre, Microsoft Office, Edit document, n'est-ce pas? Vous prenez donc celui-là. Ou encore, si ce n'est pas celui-là que vous voulez, vous pouvez également prendre, n'est-ce pas, celui-ci, Office, n'est-ce pas? WPS Office peut également être très utile pour vous. Ou encore, vous pouvez tout simplement prendre, n'est-ce pas, Office 235. On est d'accord. Donc, vous téléchargez cette application ou encore, vous avez également l'autre application qui peut également vous permettre la suite Office, la suite, n'est-ce pas, Office, qui peut également vous permettre de manipuler. Une fois que vous avez fini d'installer, n'est-ce pas, vous allez ouvrir et puis vous allez créer votre compte tout simplement. Une fois que cela est donc fait, vous allez partir dans votre téléphone et vous allez lancer votre application. Ça peut être Office, comme moi j'ai là, ou encore vous pouvez également passer par l'autre application, n'est-ce pas, de 265 également, que j'ai toujours là. Très bien. Une fois que cela fait, donc, vous allez lancer votre application, n'est-ce pas? Vous lancez votre application. Là, c'est l'interface que vous allez trouver partout ici dans tout l'endroit-ci sera vide chez vous parce que ça sera juste la toute première fois que vous allez travailler avec votre application. Par contre, moi, je travaille avec très régulièrement. Du coup, j'en ai déjà assez de documents là. Donc ici, donc, ça sera l'espace de des derniers documents, en fait, des documents les plus récents, vous allez travailler dessus, n'est-ce pas, qui vont être subdivisés par les plus récents jusqu'aux plus anciens modifiables. Donc ici, donc, vous avez votre aperçu qui est là, ici, n'est-ce pas. Cet aperçu est très important de savoir qu'est-ce qui renvoie à quoi. Alors, je vais d'abord commencer par vous montrer cette partie-ci. Cette partie-ci que je vais vous montrer là. Vous allez voir que là, moi, je suis déjà connecté parce que j'ai eu à créer, n'est-ce pas, un compte Microsoft Office. Donc, du coup, j'ai un compte Microsoft et grâce à mon compte Microsoft, donc, j'ai donc la possibilité d'avoir toutes ces informations. Vous voyez là, c'est le nom de l'utilisateur. Là, n'est-ce pas, vous avez les documents. Et ici, maintenant, lorsque vous voulez créer un nouveau document, c'est là que vous allez entrer pour créer un nouveau document. Ici, c'est pour faire la recherche, n'est-ce pas? Vous pouvez rechercher un document qui existe déjà dans votre espace de stockage. Alors, une fois que vous êtes donc là, la première des choses, c'est de faire quoi? Si vous n'êtes pas déjà connecté par un compte, je vous invite vraiment à créer, n'est-ce pas, votre compte. Vous créez votre compte et grâce à cela, vous allez donc voir que vous pouvez donc maintenant choisir l'emplacement d'enregistrement automatique. Comme là, vous voyez, ça c'est mon compte qui est déjà créé. Moi, j'ai mon compte ici. Voilà. Voilà mon compte. Donc, mon compte est créé. J'en ai un autre compte. Là, maintenant, j'ai la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir faire des enregistrements à partir de mon compte d'une manière automatique. Là, vous avez la possibilité de faire des partages, n'est-ce pas, sur votre espace, n'est-ce pas, de documents. Vous avez également la possibilité d'ouvrir des documents qui existent déjà juste en cliquant à ce niveau, n'est-ce pas, ouvrir. Ici, vous cliquez sur ouvrir et vous allez voir que vous pouvez facilement, n'est-ce pas, déplacer ou encore créer des documents qui existent déjà là.
En cliquant dessus, vous allez pouvoir créer les documents. Si j'entre peut-être sur ouvrir, vous voyez, me demande, je veux ouvrir un document à partir de quoi? À partir de mon drive, ou bien encore, j'ai peut-être un document dans mon espace de stockage que je peux prendre à tout moment pour ouvrir. Alors, très bien, une fois que vous voulez donc créer votre document, c'est très simple. Vous allez cliquer, n'est-ce pas, tout simplement sur votre croix qui est là. Vous allez cliquer ici, en haut. Une fois que vous cliquez là, automatiquement, vous avez cet espace qui s'ouvre. Alors, dans cet espace donc, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de choisir un modèle parmi les modèles qui sont proposés. Là, plus bas, vous pouvez choisir un modèle pour travailler dessus. Ou encore, vous avez votre texte, n'est-ce pas, que vous voulez simplement créer. Vous n'avez donc qu'à choisir cet emplacement-ci pour un nouveau document vierge. Vous voyez que c'est écrit justement en bas, document vierge. Vous voyez là, c'est document vierge. Donc, vous pouvez donc, c'est là où vous allez donc entrer pour pouvoir créer, n'est-ce pas, votre document. Alors, une deuxième chose également que je vais également attirer votre attention sur cette partie-ci, n'est-ce pas? Ça, c'est le dossier d'enregistrement. Alors, ici, vous voyez que moi, j'ai mon dossier d'enregistrement sur le Drive. Donc, automatiquement, mes documents sont enregistrés en ligne. Automatiquement, ce qui fait que si vous travaillez sur votre téléphone, en même temps sur votre ordinateur, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'aller sur le téléphone, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes peut-être en déplacement, vous travaillez sur votre téléphone, mais une fois au bureau ou bien une fois à la maison, vous continuez ce même travail que vous êtes arrêté sur votre téléphone, sur votre machine. Donc, grâce, n'est-ce pas, à ce compte-là, donc, c'est très important. Vous pouvez donc décider peut-être si vous n'avez pas encore, vous venez ici, vous allez plutôt choisir peut-être le téléphone, n'est-ce pas? Et dans le téléphone, vous allez définir un dossier spécifique. C'est la même chose comme sur Word. Lorsque vous avez Word sur votre ordinateur, vous allez définir le dossier, n'est-ce pas, par défaut d'enregistrement. C'est-à-dire au moment où on ne choisit pas un emplacement pour enregistrer nos fichiers automatiquement, là où nos fichiers vont être enregistrés, c'est ça qu'on appelle le dossier d'enregistrement par défaut. Alors, une fois que vous êtes donc à ce niveau, vous cliquez donc sur document vierge. Automatiquement, vous avez donc cette présentation-ci. Alors, sur cette présentation, donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Vous avez des éléments qui sont devant vous. Il faut donc savoir à quoi renvoie chaque élément. À quoi sert chaque élément à ce niveau? Alors là, je vous passe, n'est-ce pas, une présentation assez rapide pour que vous vous acclimatez déjà avec l'application. Alors, je commence par vous montrer, n'est-ce pas, cet espace-ci. Lui, il permet de faire quoi? Il permet d'activer, n'est-ce pas, votre ruban. Alors, rappelez-vous que sur votre ordinateur, vous travaillez sur le ruban. Lorsque vous cliquez sur Accueil, Accueil va se dérouler, n'est-ce pas, avec son ruban. Lorsque vous allez cliquer sur Insertion, Insertion va dérouler son ruban, ainsi de suite. C'est pareillement ici. Donc, lorsque vous allez cliquer sur ce symbole-là, automatiquement, votre ruban se déroule. Alors, ensuite, celui-ci, n'est-ce pas, lui va permettre de faire la recherche dans votre document. Ça, c'est une recherche avancée dans votre document. Donc, si vous avez un mot que vous voulez modifier ou vous voulez remplacer, vous allez faire la recherche passant par lui. Maintenant, l'élément qui suit là, n'est-ce pas, c'est l'élément qui nous permet de choisir quelle est la présentation que nous voulons donner à notre document. Est-ce qu'on va avoir la présentation sous forme de page? Est-ce qu'on va avoir la présentation sous forme de téléphone? Est-ce qu'on va avoir la présentation sous forme générale? Donc ici, nous allons donc définir quelle est la présentation que nous voulons donner à notre présentation, à notre travail. Et ici, cette fois-ci, c'est pour annuler, n'est-ce pas? On va annuler ici les frappes. Nous allons annuler les frappes là. Si on a frappe, on a mis peut-être, on a fait une utilisation par erreur, alors on peut annuler à ce niveau. Et là maintenant, les 3 points-ci, n'est-ce pas, ce sont les 3 points qui remplacent l'onglet fichier dans notre ordinateur. Où nous partons cliquer sur fichier pour aller enregistrer, n'est-ce pas? Ces 3 points-ci remplacent donc cet onglet. Alors, je passe, vous voyez, lorsque je clique sur les 3 points, vous avez enregistré sous, vous avez imprimé, vous avez les paramètres. Rappelez-vous que ce sont également les éléments les plus importants que nous devons connaître sur l'ordinateur. Et là, je prends l'exemple, si je me mets peut-être à saisir, vous voyez,
Regardez bien notre flèche là. Notre flèche là est bien en surbrillance, n'est-ce pas? La flèche-ci, elle est en surbrillance. Mais dès lors que je vais saisir une information, vous allez voir que notre flèche ne sera plus en surbrillance. Vous voyez que notre flèche est activée. Ça veut dire que je peux annuler. Dès que je clique dessus, j'annule. Et là, je vous ai parlé du mode, n'est-ce pas? Mode page et mode mobile. Là, lorsque je clique dessus, il me dit affichage mobile. Là, je suis en affichage mobile. Vous voyez, je peux réduire. En réduisant, vous voyez, je ne vois pas les pages. Or, si je me retrouve en mode page, lorsque je réduis, vous voyez qu'automatiquement, j'ai l'aperçu de la page. J'ai l'aperçu de ce que j'ai eu à travailler. Donc, voilà donc à quoi est-ce que ça renvoie. Maintenant, l'activation du ruban. Lorsque je vais donc cliquer sur l'élément où je vous ai dit que ça active le ruban, là, automatiquement, vous avez votre ruban qui s'active là plus bas, n'est-ce pas? Nous allons donc avoir le plaisir, n'est-ce pas, de faire le tour de chaque élément sur notre ruban ici, expliquer comment est-ce que ça s'utilise, comment est-ce que ça se manipule et comment est-ce qu'on parvient, n'est-ce pas, à maîtriser tous ces éléments-là. Et enfin, maintenant, nous allons donc pouvoir faire la manipulation d'un document, d'un long document, n'est-ce pas, pour vous montrer à quel niveau ceci est important et ceci et à quel niveau nous avons la possibilité de monter n'importe quel document à partir de notre téléphone. Alors, pour commencer donc à étudier, n'est-ce pas, notre ruban à partir de l'onglet Accueil, je vous invite donc à suivre les vidéos suivantes.